Quand le prophète Mohammed a dit comment exprimera-t-elle son consentement, il répondit en gardant le silence. Ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse, au contraire. Au contraire, c'est magnifique. C'est comme ça qu'on exprime un consentement, en gardant le silence? Oui, mais c'est magnifique. Quand elle dit rien, ça veut dire qu'elle a accepté. Si elle refuse, elle dit non. Tout simplement. Mais Yumi? qu'est-ce que vous avez dans la tête? Yumi? Oui. Je vais monter une personne par une. Salut Bonjour. Baba. Hello Salut. Baba. Ça va? Ça va? Oui? Qu'est-ce qui t'amène, Oui, dis-moi? bon. Ben, moi, je suis musulman et j'aimerais débattre avec toi, mais d'abord, j'aimerais savoir, toi, de quelle obédience tu es, chrétien, satanique, athée. Je suis témoin de Jéhovah, moi. Sérieux? Ouais? Ah, ben, parce que je te voyais un peu, tu as vu, tu me paraissais un peu satanique. Oh, pourquoi tu dis ça? Ben, comme ça, je sais pas, je pensais, quoi. Non, non, je suis pas satanique du tout. Ah bon? Au contraire, je hais Satan du plus profond de mon cœur. Ah, J'aime bon, mon Dieu Jéhovah plus que tout. Et toi? ah, ok, ben, alhamdoulilah. Non, Hamdou Jéhovah. Non, pour moi, alhamdoulilah, et pour toi, hamdou Jéhovah. Ouais, c'est Jéhovah le vrai Dieu, on est d'accord. Après, moi, je voulais revenir à la sourate que tu étais en train de lire tout à l'heure, là, sur les rapports avec vos femmes et les esclaves. Ouais. Bon, tu auras remarqué que les esclaves, il y en a plus de nos jours. Bah si, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Ouais. Bon, il faut te mettre dans la tête quand même que là, c'était dans une époque précise. T'as vu, à l'époque où les gens avaient des esclaves, quoi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes quand même, que à l'époque où ces paroles sont descendues, même je veux dire, dans le monde entier, enfin le monde Oui, je entier. Voilà. Donc, Mais il y a encore des esclaves aujourd'hui. oui. Mais de nos jours, tu sais qu'il y a dans l'islam, il y a des, comment on appelle ça, des savants, des religieux, des gens qui se réunissent et qui peuvent dire, par exemple, ça c'était avant, ça se fait plus maintenant, on peut l'interdire ou on peut l'autoriser. Tu le sais ça ou pas? Oui, ça s'appelle des ijtihad. Mais ils l'ont pas fait hein, pour l'esclavage sexuel. De nos jours, quelqu'un qui est marié dans l'islam avec une femme, qu'il a des esclaves et qui a des relations avec ses esclaves, ça n'existe plus. Ça, tu peux être sûr. Non, c'est pas c'est pas vrai. Ça existe. Non, ça n'existe plus. Moi, je te dis que ça n'existe plus. Tu peux me le prouver? Et si ça existe, c'est considéré comme péché. Tu peux me prouver que c'est considéré comme péché? Oui, parce qu'Allah il t'autorise le mariage. Quand tu te maries pour avoir des rapports avec quelqu'un, c'est sous certaines conditions. Il faut qu'il y ait comment on appelle ça, quelqu'un qui représente la religion islamique et qui vous unisse et qui est une personne témoin du côté du mari et une personne témoin du côté de la femme pour qu'une consommation puisse se faire puisque un mariage peut être déclaré et c'est la seule condition. Et s'il n'y a pas ça, cette personne religieuse entre vous deux, il n'y a pas de mariage et l'acte sexuel que vous commettez, il est considéré comme péché. Mais c'est pas ce qui est écrit dans la sourate qu'on a lu. Je comprends pas. Ah ben si, mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc tu m'expliques quelque chose qu'Allah a permis, que en fait il l'a pas permis, que c'est plus valable.
Non, non, Allah, il a permis une chose. Il sait pas qu'il a permis, c'est qu'à l'époque, c'est comme l'alcool, par exemple, à l'époque où les gens, ils buvaient de l'alcool, pour que tu comprennes mieux, Allah, il n'a pas pu interdire l'alcool directement, non pas parce qu'il n'a pas le pouvoir, il aurait pu, mais parce qu'il a vu qu'il y avait des gens qui buvaient et donc pour me faire une transition entre l'islam et l'alcool, il était obligé en quelque sorte de permettre aux gens déjà. Ah là, il était obligé. Écoute-moi, après tu me coupes la parole. Ah non, mais c'est intéressant comme phrase que t'as dit là, Baba. Allah, il est compréhensible. Il Oui, non, mais comprend les gens. t'as dit, Baba, t'as dit, Allah, il était obligé. Écoute. C'est fou, ça. Par exemple, C'est pas un oui, dieu. oui. Non, 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 il était obligé dans le sens où Allah, personne ne l'oblige, c'est lui le maître suprême. C'est Bah, lui c'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. Oui, mais tu vas me comprendre. Si tu veux, quand toi tu fais, par exemple, tu es un drogué que tu vas faire une cure, le médecin, il va te diminuer par petite dose. Il va pas te couper d'un coup le sevrage, t'as vu? Eh ben là, avec l'alcool, c'est pareil. Il te l'a pas coupé d'un coup. Il a dit à ces gens-là, je vais leur donner le temps de se sevrer tranquillement. C'est pour Mais ça pourquoi qu'il a il a- pas pour- interdit. mais le médecin, il a pas les mêmes capacités que Allah. Allah, Ouais, mais Allah et le sevrage, il le fait comme ça. non, 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 non. Allah, il te laisse le temps de te sevrer tranquillement. Quelqu'un qui est alcoolique, c'est pas du jour au lendemain. Quand il va Quoi? croire en Allah, il lui laisse le temps de se sevrer et de lui Quoi? faire comprendre que l'alcool c'est quelque chose de pas bon. Tu comprends Pourquoi? ou pas? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il les a laissés se sevrer au lieu de, justement, les éviter le sevrage et d'interdire l'alcool du jour au lendemain? Mais parce que l'alcool, putain, franchement, toi t'es rigolo. Écoute, il y a des gens qui buvaient. Oui? Tu me comprends? Oui? Hein? Il y a des gens qui buvaient. Mhm. Donc, Allah, il leur a laissé le temps de rester dans leur délire. Et il leur a dit, si tu veux, si tu comprends bien, il leur a dit, vous pouvez boire, mais quand vous allez prier, évitez de boire. Tu es là, tu me suis jusqu'à présent. Oui? Bon, voilà. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu, ouais, il sait que les gens, l'alcool c'est dur pour l'arrêter du jour au lendemain. Allah il le sait. Oui, Allah, il sait. je sais. Voilà. Mais pourquoi il les a pas facilités? Ben, il leur a facilité de cette sorte-là. Pourquoi il a facilité exactement? Tu as dit le mot qu'il fallait. Comment Allah il a facilité aux gens d'arrêter de boire en leur disant diminuer l'alcool. Comme un médecin. Quand vous allez prier, ne buvez pas, ne soyez pas sous. Donc les gens qui croyaient en Allah, et du coup, quand c'était l'heure de la prière, 2, 3 heures ou 4 heures avant, ils ne buvaient pas. Quand ils priaient, ils n'étaient pas ivres. Et Oui. après la prière, Comme un médecin l'aurait fait, quoi. voilà. Donc Voilà. Allah, Mais Allah, c'est un médecin. Allah c'est un médecin, c'est tout ce que c'est bien sûr. Si un médecin, il avait les capacités de te faire arrêter l'alcool du jour au lendemain, tu penses qu'il te ferait faire un sevrage ou il te ferait faire justement, arrêter du jour au lendemain, le médecin? Mais écoute, quand t'es Réponds à la question, s'il te plaît. Ouais. Si dans la science, on arrive à trouver un moyen que les gens ils arrêtent de boire du jour au lendemain sans qu'ils aient de conséquences, le médecin il va privilégier quoi? Le sevrage lent ou la nouvelle technique qui permet d'arrêter du jour au lendemain? Je pense que s'ils auraient le moyen de trouver un sevrage direct, ils auraient fait le sevrage direct, mais ça n'existe pas, le sevrage direct. Ouais, d'accord, Parce on que est d'accord, ça n'existe pas. Mais Allah, Ouais. lui, il est capable de faire ça, non? Allah est capable de tout. Et il l'a pas fait. Allah, il est capable de tout et il y a des choses qui non pas qu'il ne fait pas, mais que c'est toi qui te mets dans une position comme toi maintenant, que tu ne crois pas en lui.
T'as vu, il est capable de te faire, demain matin, tu vas te lever et tu vas dire Allah existe. Mais Allah, Ça il répond te pas à ma laisse dans question. ton... Oui, si ça répond, mais laisse-moi finir, tu vas comprendre. C'est exactement C'est long. ça. Toi, écoute-moi, tu vas comprendre. Toi, par exemple, si Allah le veut, demain matin, tu vas te réveiller et tu vas dire Allah existe. Mais Allah Oui. le fera pas. Pourquoi il le fera pas? Non pas Parce qu'il n'existe pas. non, non pas parce qu'il n'est pas capable, non pas parce qu'il n'a pas le pouvoir, mais parce que il sait que tu es dans un égarement évident. Donc il ne va pas te guider, il te donnera pas la guidance, et il va te laisser dans l'obscurité jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça tout. Et l'alcool, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Est-ce que tu comprends? Non, je comprends pas. Allah, il a le pouvoir il avait le pouvoir. Allah, c'est haram, l'alcool. On est d'accord. C'est haram. Eh, C'est interdit. Et il a tous les pouvoirs. Il est omnipotent. Il aurait pu les faire arrêter du jour au lendemain. Il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'était dangereux. Arrêter l'alcool du jour au lendemain, ça peut te faire mourir. ouais, Mais Allah, lui, il est omnipotent. Il ouais. peut faire en sorte que tu n'aies pas de problème d'arrêter l'alcool du jour au lendemain. Ouais, mais mon gars, écoute-moi. Attends, moi, tu sais, la première explication qui me vient en tête, Ouais. parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que c'est pas un dieu, c'est un être humain. Ouais, là, c'est... Regarde, Ouais, ouais. le porc, il est interdit du jour au lendemain ou pas? Hein? Le porc, c'est haram, le porc. Le porc, c'est haram. Est-ce que c'est venu de petit à petit, le temps de consommer les viandes qui restaient, ou c'est venu du jour au lendemain? Le porc, ça a été haram. Oui, du jour au lendemain, ou ça a été fait de petit à petit? Non, non, ça a été du jour au lendemain. Il y a des Ah. choses qui ont été interdites du jour au lendemain. C'est marrant, ça. Le port du voile. Le port du voile pour les femmes, ça a été du jour au lendemain ou ça a été fait de petit à petit? Le port du voile, ça a été à l'époque, les femmes, elles portaient pas le voile. Ouais. Est-ce que ça a été fait du jour au lendemain ou petit à petit? Ben, je suis en train de te dire, il y a des femmes, les croyantes, elles portaient pas de voile, et du coup, ça a été fait qu'il fallait le porte. Oui. Mais est-ce que cette obligation, elle a été faite petit à petit, comme tu as fait comme il a fait avec l'alcool, ou est-ce que c'était du jour au lendemain? C'est facile comme question. Non, mais ça, le port du voile, ça a été, je t'ai dit, le port du voile, les femmes, à une époque, elles ne le portaient pas. Et après, il s'est passé, par rapport à la femme qui est rentrée dans la chambre du prophète non voilée, ça a été fait directement. Voilà, c'est venu direct. Ouais. Du jour au lendemain, les femmes devaient porter le voile. Il n'y a pas eu de temps d'adaptation. Ah là, il n'a pas fait ça. Il y a une Le- entente. Si. Il y a eu, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Avant, les femmes croyantes musulmanes, elles portaient pas le voile, et après, il y a eu ce temps où ça a été fait, l'interdiction a été prononcée. C'est faux. Après que l'interdiction a été prononcée, le lendemain, le voile était obligatoire. C'est tout. Il y a pas eu de. Aujourd'hui, C'est pas- aujourd'hui, vous cachez un petit peu, vous mettez un petit peu, une petite capuche. Dans 2 semaines, vous commencez à vous cacher tous les cheveux. Dans 3 Non, semaines, vous commencez à vous cacher le bas du visage. Non, c'est pas comme ça. Les femmes, elles étaient dévoilées, et quand c'est venu le voile, il est venu d'un coup. Il y a pas. C'est ce que je dis. C'est ce que je Ouais, dis. mais, oui. Et il a pas fait pareil pour l'alcool. Ben, c'est exactement la même chose pour l'alcool. Pourquoi elle a pas fait pareil? T'as pas compris. C'est ce que je suis en train de te dire. Non, t'as pas compris, Baba. Sérieusement. Baba, j'ai un secret à te dire. Tu m'entends? Ouais. Allah, celui du Coran, il n'existe pas. Ouais, pour toi, il n'existe pas. Non, attends. Dans la réalité, il n'existe pas. La personne qui a peut-être existé, c'est Mohammed.
Mohammed qui recevait des messages du créateur de l'univers. Mais en fait, c'est pas vrai. Il a jamais reçu aucun message du créateur de l'univers. Oui, mais ça, écoute-moi, oui, oui, Et ça, c'est Mille. très facile, c'est très facile de le savoir. Oui, Mille, écoute-moi, ça, un musulman, t'as vu, tu arriveras jamais à lui mettre ça dans sa tête. Parce qu'un musulman, le Coran, c'est un guide et une lumière. Alors, t'as beau Baba. essayer, Et tous oui, les jours, il y a des gens qui apostasient parce qu'ils comprennent que en lisant le Coran, en lisant la sira du prophète, la biographie, voilà, voilà. que Ah, c'était pas du écoute-moi, tout un messager du créateur de l'univers. attends, pour 10 musulmans qui apostasient, combien d'Européens se convertissent à l'islam et dis-moi, 0,1. attends, et pour les 10 musulmans qui apostasient, quel est leur niveau d'études? Et pour ceux qui se convertissent à l'islam, les Européens, les Américains, quel est leur niveau d'études? Va chercher, va voir les gens qui se convertissent à l'islam. La plupart, c'est des chercheurs, c'est des scientifiques, c'est des docteurs. Tandis que dans l'islam, Tu te la trompes, plupart, Baba. attends, je finis. Et Mais tandis que dans tu te trompes. mais attends, je finis, après tu me dis, après dans l'islam, la plupart qui apostasient de l'islam, c'est des Elsa, c'est des Fadela, c'est des Jacques le Fou, ils ont même pas un niveau CAP, tu as vu? Alors là, la différence, elle est là. Alors, Jacques Le Fou n'est pas un apostat, hein, premièrement. Ouais, Et Jacques Le Fou a un master. ouais, je sais, ouais. C'est un apostat, Jacques le Fou, non? Ou là, il a Non, jamais été, c'est pas un apostat. ouais, il a jamais été musulman. Ouais. Il est athée. Et en fait, la plupart des athées sont actuellement vivants. La plupart des scientifiques, pardon, la plupart des plus grands scientifiques actuellement vivants, plus de 94%, si je me trompe pas, sont athées. Et le reste, ils sont déistes. Ouais, c'est fort probable. Mais ceux qui se convertissent, ils se convertissent pas à ta religion là de, je sais plus, qu'est-ce que tu m'as dit à peine. Ils se convertissent à l'islam. Témoin de Jéhovah, ouais. Pourquoi tu veux pas être témoin de Ouais, les Jéhovah? témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, c'est une secte après, hein, on le sait, tout le monde le sait Comment ça. ça, c'est une secte? Bah, c'est une secte. Vous êtes des sectaires. Vous êtes, attends, témoins de Jéhovah. Comment On ça? connaît. Bah, c'est une secte, témoins de Jéhovah. Arrête tes bêtises. Vous avez un Mais gourou non. qui se prend pour un dieu. Quel gourou? Non, mais c'est pas du tout réel. Ça, c'est des Raéliens. Oui, mais vous avez un gourou, les témoins de Jéhovah. Non, on n'a pas de gourou. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête. Ben si, vous avez un prêtre évangélique. Non. Tu sais qu'est-ce que sont les témoins de Jéhovah? C'est du business. C'est de l'argent. Tu as vu, Ah, tu veux, comment ça, c'est de l'argent? Tu veux dire, ben ouais. Si tu tombes dessus, t'as vu, c'est qu'ils ont je un comprends rien. intérêt pour toi. Les témoins Non, de Jéhovah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. T'as vu Brad Pitt, t'as vu l'ont dépouillé, les témoins de Jéhovah. Et c'était un bon acteur. Tu confonds. Brad Pitt, il a pas été témoin de Jéhovah. Qu'est-ce que tu racontes? Ben si, il a été témoin de Jéhovah, Non. Brad Pitt. Mais non, bien sûr que non. Tu confonds avec arrête, Tom Cruise. Tom Cruise. Ah, Tom Cruise, pardon, ouais, Et t'as raison. c'est la scientologie, c'est pas les témoins de Jéhovah. Ouais, mais c'est le même truc, c'est un truc Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. pour l'humain. Si, c'est Pose-moi, inventé par l'humain. mais non. Pose-moi la question sur les témoins de Jéhovah et on compare avec l'islam. Vas-y. C'est quoi la différence entre l'islam et les témoins de Jéhovah? Vas-y, dis-moi. Une différence. La différence, une différence, c'est que l'islam, c'est une religion qui a été envoyée par Allah subhanahu wa jal, le créateur de l'univers, du monde et des cieux, et les témoins de Jéhovah, c'est même pas une religion, c'est une philosophie qui a Non, été c'est faux. inventée par un gourou. Alors, je te dis, les témoins de Jéhovah sont chrétiens. Oui, mais Le christianisme, et c'est les vrais et les seuls vrais chrétiens. Le christianisme, ça a été envoyé par Dieu, Jéhovah, le créateur de l'univers. Franchement, t'es à l'ouest, gars. T'es à Comment ça, je suis à l'ouest. l'ouest? Tu es complètement à l'ouest. T'es dans une secte, ils t'ont embobiné. Moi, je te donne un conseil, mon Non, ami. toi, t'es dans une secte, ils t'ont embobiné.
Non, mais moi, il y a personne qui me dicte. Moi, j'ai un livre, t'as vu? Moi, il y a personne qui me dicte. J'ai un livre, t'as vu, j'ai la Bible. Je fais mes prières comme tout le monde, Je fais mes prières comme tout le monde aussi, ouais. comme tous les musulmans. Mais Comme toi, tous les je te témoins de Jéhovah. vois. C'est pour ça, à peine quand je suis monté, je t'ai demandé si tu étais satanique, parce que tu me paraissais un peu bizarre, c'était la façon que tu avais de parler. Et là, quand tu me dis... Non, que tu es témoin de je suis contre Satan. Je suis contre Satan. Je combats Satan. Oui, mais témoin de Jéhovah, t'es dans la maison de Satan, mon ami. T'es dans Non, sa je suis maison. dans, non, c'est Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. Jéhovah. Non, non, tu Yahvé. te trompes, Yahvé. tu te trompes. Le Dieu des Israélites. Le Dieu des chrétiens. Écoute, le Dieu des Israélites, c'est Allah. Le Dieu des chrétiens, c'est Allah. Non, oui, mais son nom, c'est Jéhovah. Oui, oui. Allah, ça veut dire Dieu, c'est un titre. Son nom, c'est Écoute, Jéhovah. écoute, mon ami, écoute-moi s'il te plaît. Les Israélites, avant, quand ils priaient, va te renseigner et lis. Oui, je connais. Les Israélites, avant, quand ils priaient, les vrais, les véridiques, ils disaient Allah. Les chrétiens, les vrais. Oui, c'était en araméen, il disait Allah. voilà. Mais ça veut dire Dieu, ça veut dire Dieu. C'est comme si moi je te Voilà. disais, Baba, t'es pompier. Ouais, Au lieu de t'appeler, au lieu de t'appeler Baba, Ils disaient pas Jéhovah. Les chrétiens si. diront. Les chrétiens il y avait, diront, il y avait. tirer. Ça, Y, c'était des vrais chrétiens. Y. C'était les premiers. YHVH. YHWH. Yahvé. Écoute-moi s'il te plaît. Moi, Ça, je suis c'est son là nom. pour t'aider. Moi, je suis là pour t'aider. Parce que je vois que tu as un problème psychologique et je vois que il faut que je t'aide. Tu vois, D'accord. mon ami? Ok. Alors écoute-moi. Les vrais chrétiens, les bons chrétiens, c'était les chrétiens d'Orient, les Libanais, les Irakiens, les Syriens. Ils disaient Allah, eux, quand ils priaient. Et les Israélites, c'est pareil. Il n'y a Ouais. pas de Jéhovah. Jéhovah, c'est une invention. Non, Yahvé. C'est, YHVH. YHWH. C'est le nom qui a été pris par les Israélites et par les anciens. écoute-moi, moi, je veux sauver ton âme. Je veux pas que tu sois musulman. Je peux même Moi, pas. Reviens à la religion sincère. moi, je veux que tu sois témoin de Jéhovah. Moi, je veux sauver ton âme aussi. Soit le christianisme, soit le judaïsme. Tu es rentré dans une secte, mon ami. Mais je suis chrétien, témoin de Jéhovah. Mais témoin de Jéhovah, non, mais témoin de Jéhovah, c'est une secte. Mais non, c'est l'islam qui est une secte. Mais non, l'islam, il y a presque 2 milliards de musulmans à travers le monde, dispersés dans divers pays, de diverses cultures. Tu as les Arabes. Oui, tu as les témoins de Jéhovah, on est 8 millions dans le monde, de pays, de diverses cultures, dans tous les pays. Mais écoute-moi, mon ami. Reviens à la sincérité, reviens au vrai. Reviens au vrai. Non, toi, reviens au vrai. Tu sais comment elle s'appelle ma religion, celle des témoins de Jéhovah? Comment? C'est la vérité. Mais écoute-moi, mon ami. Moi, j'avais quelqu'un qui était témoin. Toi, ta de religion, elle Jéhovah. s'appelle comment? L'islam. La soumission? La paix. Non, la soumission. Non, l'islam, la paix. Non, l'islam, ça vient de Islam. Ça veut dire soumission. Oui, mais l'islam, c'est la paix et c'est la soumission à un Dieu créateur. Et Et nous, les témoins de Jéhovah, notre religion, c'est la vérité. Et on est fiers d'être dans la vérité. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette religion, que tu dis que ce n'est même pas une religion? Elle a toujours existé. Non. Depuis Adam et Ève. Ça fait 40 ans ou 50 ans que ça existe, les témoins Non, de Jéhovah. depuis Adam et Ève, elle a toujours existé. Arrête, ça fait Elle a 40 juste, ans. elle a juste changé de forme. Il y a des gens qui ont fait des falsifications. Le judaïsme a été falsifié, le catholicisme a été falsifié. Ensuite, il y a eu des sectes comme l'islam. Et nous, on a repris le droit. On est dans le vrai et droit chemin. Nous, les témoins de Jéhovah. Je te jure, si tu te vois et tu t'entends parler, on dirait qu'on t'a drogué, mec. On dirait qu'on t'a drogué. Reviens à toi. Tu es dans une secte, ils t'ont emboucané le cerveau.
Moi, je te le dis. Je sais pas si vous faites des réunions le soir où ils te font des ensorcellements ou je sais pas quoi, mais on dirait que tu es drogué. On dirait qu'on t'a ensorcelé. Reviens au christianisme pur ou au judaïsme pur. Mais Ou- c'est ce qu'il y a de plus pur. Par Et exemple, si tu vois, ça- les catholiques, ils croient que Jésus c'est Dieu. Mais c'est faux. Nous, on sait que Jésus, c'est pas Dieu. Oui, oui, dans l'islam aussi, on sait que c'est faux, mais Ouais. on Mais est... le problème avec l'islam, Ouais. c'est que quand même, il y a une partie des gens dans l'islam qui interprètent les textes et qui font des choses atroces. Ouais, il y a une partie, ça, je te dis pas le contraire. Hmm. Mais est-ce que c'est ça l'islam? Prends le Coran Oui, et oui, c'est lis. ça. Et tu J'ai lu le Coran. Dans le Coran, soi-disant, c'est Dieu qui parle. Moi, je pense pas, hein, en tant que témoin de Jéhovah. Il arrête pas de se fâcher avec des êtres humains. Par exemple, comment il s'appelle le mari de la porteuse de bois là. Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab et sa femme la porteuse de bois. En fait, il est tout le temps fâché. Il est tout le temps fâché. Il arrête pas de parler d'argent et de sexe. Tu sais que Abu Lahab, hein, Bah, c'est pas Dieu ça. Moi, je préfère ma Bible de témoin de Jéhovah. Abu Lahab, c'était, maintenant que tu parles d'Abu Lahab, je vais te parler de lui. C'était une personne, t'as vu, c'était un beau garçon, il était beau, Il il était avait beau tout comment? pour lui, ce mec. Il avait tout pour lui. Le seul défaut qu'il avait, c'est qu'il voulait pas croire en Dieu. Et il avait une cravate? Attends, mais il était à l'époque du prophète. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de cravate. Il avait Ah, tout pour lui, ce mec. C'était un beau gosse. bah voilà. Il était beau, il était riche. Il avait une famille, il avait des Bah nous, enfants. tu vois, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Les témoins de Jéhovah, nous, on a une cravate. Attends, je te finis. À la fin, tu sais comment il est mort, ce mec? Il est mort dans une pièce. Il puait tellement que ses enfants, ils n'osaient même pas aller le voir. Tellement qu'une odeur nauséabonde sortait de son corps. Et Oui, ses comme le enfants, prophète Mohammed. écoute, et ses enfants, ils n'osaient même pas aller le voir. Ils étaient dégoûtés. Et le jour où il est mort, ils ont creusé un trou à 4 mètres de chez lui, t'as vu? Et pour qu'il enterre, ils ont amené des longues perches de 10 mètres. Et ils l'ont tiré, ils l'ont mis dans le trou. Il est mort comme un chien, Abu Lahab. Mais tu connais les dates à joie? Le prophète, t'as vu, mon ami, le Baba, prophète, attends, je il finis. discute tout seul. Non, mais parce que tu me dis il est mort comme le prophète. Le Non, 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 prophète attends. Avant de parler de la mort du prophète, tu connais les dates à joie? Les quoi? Les dates à joie. Non. C'est un type de date. C'est pas les dates de Saoudia, là? Oui, oui, c'est ça. C'est les dates de là où il habitait le prophète. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Tu savais que si t'en manges 7 par jour, tu es immunisé contre tous les poisons? À l'époque, maintenant, je sais pas. Ouais, à l'époque, ouais. Maintenant, je sais pas non plus. Mais tu sais comment il est mort, le prophète? Il est mort empoisonné. Ben, c'est qui t'a dit ça? Bah, c'est dans le Coran. Enfin, c'est pas dans le Coran, dans les hadiths. C'est dans les hadiths et la sira. Vous mentez, vous racontez n'importe. Tu sais comment il est mort, le prophète? Le prophète, il est mort chez lui, entouré de sa femme Aïcha. Il y avait 3 ou 4 compagnons. Ouais, mais de quoi il est mort? Mais il est mort, Dieu l'a rappelé dans son royaume. Non, mais il est mort de quoi? Il est mort de quoi? Mais qui t'a dit qu'il est mort de poison? Bah, c'est dans la sira. Mais qui t'a dit ça? Jamais on t'a dit qu'il était... Pourquoi vous inventez des trucs? C'est ça que je comprends pas. Mais comment ça, on invente des trucs? Le prophète, il a été empoisonné. Il n'est pas mort du poison. Il est mort 3 ans ou 4 ans après cet événement-là. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu mens? Je mens pas, je te jure que je mens pas. Mais si tu mens. Attends, je vais te chercher les sources.
Ben, cherche, ben, comme quoi le prophète, il a été empoisonné. Le prophète a été empoisonné dès l'âge de 9 ans, pour que tu saches. Ils ont tenté de l'empoisonner. Tu le savais, ça, ou pas? À 9 ans, ils ont tenté de l'empoisonner. Trouve-moi la source qui dit que que le prophète, il est mort du poison. Ouais, je t'envoie ça. Arrêtez de mentir. Mais moi, je la connais, l'histoire. Tu peux pas me la faire à moi. Moi, je la connais, cette histoire, qu'il a été empoisonné par une femme, qu'il avait un bout de viande dans la bouche, et qu'il a craché, qu'il a pas avalé. Mais ça remontait à 3 ou 4 ans avant son décès. Qu'est-ce qu'on raconte? Certains hadiths rapportent qu'environ 3 à 4 ans avant sa mort, après la bataille de Khaybar, une femme juive lui aurait servi une viande empoisonnée. Voilà. Peu avant sa mort, Mohammed est rapporté avoir dit qu'il ressentait encore les effets de ce poison. Les historiens modernes sont toutefois divisés. Certains y voient une tradition religieuse, enfin les historiens modernes, on s'en fout quoi. Donc ouais. Rigoler. Arrête, il n'y a aucune source. Arrête. Le prophète Mohammed pensait être empoisonné encore par cette viande. Écoute, il n'y a aucune source, tu racontes n'importe quoi. 3 ans ou 4 ans après, le poison, tu penses qu'il reste à faire effet? Je suis d'accord avec toi, c'est n'importe quoi. Voilà, ça c'est juste des détracteurs du prophète, t'as vu qu'ils disent le prophète il est mort empoisonné, comme tu as dit toi tout à l'heure, mais t'as aucune source. Quand t'as regardé, t'as vu qu'il y avait rien, et du coup, voilà quoi, on bâcle l'histoire. Le prophète il est mort parce que Dieu l'a rappelé à lui, il avait terminé sa mission, point barre. Ouais. Alors attends. J'ai la première source, donc El-Bukhari 42-49. Ouais. Qui parle en effet le prophète a mangé un mouton empoisonné. Non, pas un mouton, il a mangé un bout de viande. Me dis pas un mouton parce que là t'es en train de manger. Je cite. Hadith al-Bukhari 42-49. Le mouton qui a été empoisonné et présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khaybar, rapporté par Abu Hurayra. Lorsque Khaybar conquit un mouton cuit contenant du poison fut offert en cadeau à Allah, apôtre. C'est bien un mouton. Hein. Oui, c'est un mouton, mais il n'a pas mangé un mouton. Il faut pas, quand tu parles de quelque chose, il faut pas rajouter et il faut pas diminuer. Tu dis, il a mangé de la viande de mouton, oui. Après, quand tu dis il a mangé un mouton, ça veut dire qu'il a pris un mouton, il a passé toute une journée à manger le mouton. Si c'est faux, ça. Un morceau de mouton. Ah, voilà. Mais on s'en fout. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ah, voilà. Tu vois, les témoins de Jéhovah, c'est ça votre problème, c'est que vous rajoutez. Salut, Demis. C'est mon frère, je témoigne hein, de ta dignité bien et ton intégrité, bien évidemment. Merci, mon frère. Salut, Baba, tu vas bien? Ouais. Moi, je voulais juste savoir une chose. Tu affirmes que le prophète, il n'est pas décédé d'un empoisonnement, mais que Allah l'a simplement rappelé à lui. Moi, j'entends ça. Je vais te lire un Bourari, c'est le 44-28, d'accord? Et c'est un Sahih, bien évidemment. Et que nous dit ce hadith Sahih? Durant la maladie qui a précédé sa mort, le prophète disait: Ô Aïcha, je ressens encore la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Khaybar. En ce moment, j'ai l'impression que mon aorte est en train d'être sectionnée à cause de ce poison. C'est fou, hein? Du coup, Baba, j'ai une seule question. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ton discours de t'apercevoir que ton prophète, il est mort empoisonné et que du coup, on revient à la discussion sur laquelle on était où tu affirmais que c'était faux? Est-ce que maintenant tu es d'accord que le prophète il est bien décédé d'un empoisonnement? Mais quand tu empoisonnes quelqu'un, quand tu mets du poison, par exemple quand Poutine a empoisonné Navalny, tu connais son histoire. Est-ce qu'il est mort 3 ans ou 4 ans après Navalny? Il est mort sur le champ. Tu es d'accord avec moi? J'ai reçu une. T'as vu Douglas? J'ai reçu une notif. Ouais, je suis désolé.
Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, c'est pour moi? Ouais, c'est pour toi. Ah, je pense savoir. Vas-y, je découvre quoi. Vas-y. Quand Poutine il a empoisonné Navalny, est-ce que Navalny il est mort 3 ans après? Baba, j'ai un autre hadith à te rapporter. Attends, je finis. Mais oui, on sait que c'est n'importe quoi. On meurt pas 4 ans après d'un poison. Voilà, On sait. C'est justement la preuve que les hadiths, enfin que le prophète disait n'importe quoi. Regarde. Attends, je finis. Le poison, il agit sur le champ. Quand Kim Jong-un il a empoisonné son beau-frère. On sait, Baba. Baba. Moi, c'est pour ça que je trouvais intéressant que tu ressentes sur ce que tu disais au début, c'est-à-dire que là, il affirme que le prophète n'est pas décédé d'un poison. Oui, j'ai dit MORT. Mais du coup, maintenant, Baba, maintenant qu'on a vu que c'était le cas, on t'a donné plusieurs textes qui parlent du décès du prophète à cause, laisse-moi finir mes phrases, à cause du fait qu'il a mangé quelque chose qui l'a empoisonné. Ça, on en est maintenant certain avec les hadiths hier qu'on a pu te lire, et Yumi peut en lire d'autres. D'accord? Maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'on peut reprendre la discussion sur le fait que, en fait, le prophète, il est décédé empoisonné? Voilà, on le sait, c'est son statut à lui, c'est-à-dire que ton prophète, la manière dont Allah a décidé de le rappeler à lui, il l'a fait en l'empoisonnant, puisque bien évidemment rien ne peut être fait sans la décision de Dieu. Tu es en train de mentir là, tu mens. Un poison. Sauf que moi j'ai lu les hadiths hier et que toi t'as 0 texte depuis tout à l'heure. T'es obligé de parler de Kim Jong-un pour ne pas parler de ta religion où ton prophète est décédé empoisonné. Pour te faire comprendre qu'un poison il agit subitement, il agit pas au bout de 3 ans ou 4 ans. On sait, Baba, je vais te lire un autre hadith. Abi Daoud 45-12. Mais le messager d'Allah acceptez les cadeaux, mais ne mangez pas de la charité. Sadaqa. Et dans une autre narration de Wahb ibn Bakiya, via le même chaîne, sans mentionner Abu Huraira, il a dit que le messager d'Allah acceptait les cadeaux, mais ne mangeait pas de la charité. Il a été ajouté que lorsque la femme juive de Khaybar lui a offert un mouton rôti qui lui avait été empoisonné, le messager d'Allah et ses compagnons en ont mangé. Ensuite, il leur a dit de s'arrêter car elle avait informé qu'il était empoisonné. Bisr ibn al-Bara ibn Marour al-Ansari en est mort. Le messager d'Allah a envoyé quelqu'un pour demander à la femme juive pourquoi elle avait fait cela. Elle a répondu que si c'était un vrai prophète, il ne serait pas blessé. Et si c'était un roi, cela aurait soulagé les gens de lui. Le messager d'Allah a alors ordonné qu'elle soit pragmatisée. Il a également dit concernant la douleur qu'il ressentait et qui a contribué à sa mort, qu'il continuait à ressentir les effets du repas qu'il avait mangé à Khaybar, signalant que c'était le moment où l'empoisonnement a affecté ses entrailles. Donc le prophète, en fait, il croyait, il était persuadé qu'il était en train de décéder à cause de cet empoisonnement-là. Il n'était pas au courant qu'on meurt pas d'un poison 4 ans plus tard. Bon, écoute-moi, Yumil. Le prophète, il était avec des gens en train de manger, t'es d'accord avec moi? Ouais, il y en a un qui est mort. Voilà, il y en a un qui est mort. Le poison, il a fait effet sur lui, il est mort. Le prophète, le poison, il n'a pas fait effet sur lui, il lui a donné des douleurs, certes, mais il n'est pas mort. La femme juive, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, si tu es un prophète, tu me... J'ai tout à fait compris, hein, mais je crois que t'as pas compris la fin de ma phrase, Baba. Quand j'ai dit, le prophète, il est mort en étant persuadé qu'il est mort empoisonné. Tu dis que le prophète, il est persuadé qu'il est mort en étant empoisonné? Oui, il l'a même dit à Aïcha, comme a dit Dogmios, dans son hadith. Non, c'est pas ça. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à Aïcha? Il a dit la douleur qu'il a lui rappelle la douleur qu'il a eue le jour où il a été empoisonné. Voilà, tout simplement. Non, c'est pas ça. Attends, Yumi, attends, quand il affirme ça, Baba, tu peux nous amener un texte qui affirme ça, là? Mais il était en train de le lire, le texte. Mais justement, le truc, c'est qu'il l'a lu, t'as pas écouté, et du coup, t'as pas compris. Et depuis tout à l'heure, nous, on t'amène des textes, toi, t'en amènes aucun.
T'as aucune source à part. Mais Trust tu me, bro. connais. C'est Baba qui le dit, donc faut le croire. Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que depuis tout à l'heure, on te donne des textes qui affirment qu'il est de la manière dont il est décédé. Toi, t'en en as aucun, et tu Ouais. interprètes mal les textes qu'on t'amène. Au bout d'un moment, t'as quoi comme source, toi? Écoute, moi. Non, j'écoute pas. Non, j'écoute pas. T'as des sources ou pas? Attends, toi, tu regardes Internet. Non, j'attends pas. Ça m'intéresse pas. Tes Moi, je histoires, connais ton ma prêche religion. m'intéresse pas. C'est pas intéressant comme échange, ton prêche. Moi, je vais Ouais, avoir des c'est textes de venu- l'islam sunni. Je vais voir si j'ai affaire à quelqu'un de sérieux ou pas. c'est Donne-nous venu- des textes qui affirment que le prophète n'a pas rejoint Dieu dans les conditions que Yumi t'a donné, que je t'ai donné, qui est l'empoisonnement. Si t'as pas de texte, alors ça veut dire que tu es un menteur affabulateur. Point. Arrête tes histoires de moi, de le poison de Kim Jong-un, des sources, ou alors tais-toi à tout jamais sur ce point-là parce que tu dis de la merde. Oui, Mais écoute, il a raison sur une chose, Baba, juste avant. On aimerait une source, parce que sinon, ça voudrait dire que tu me mens. Et moi, comme je suis témoin de Jéhovah et que je fais partie de la religion de la vérité, je ne supporte pas le mensonge. Le mensonge, chez nous, c'est un outil de Satan. Et je ne veux pas parler avec ça, quelqu'un qui Ok. utilise les outils de Satan. Écoute-moi, petit bonhomme. Déjà, moi, ma religion, je la connais. Toi, quand tu t'intéresses à l'islam, Yumi couscous blanc, tu préfères, c'est couscous blanc ton préféré ou pas? Toi, Yumi. écoute-moi, petit bonhomme. Couscous merguez, peu importe. J'aime bien les merguez. Écoute-moi, grand monsieur, tu n'as aucune source et là, tu es en train de t'en rendre compte que tout ce que tu dis, ça se base sur rien. Donc en fait, il y a une possibilité Pourquoi que tu tu puisses me garder de la coupes, bonhomme, dignité, t'es imposé? c'est de dire devant tout le monde, excusez-moi, Pourquoi tu me en coupes, fait, petit je parle bonhomme? sans source, je parle sans savoir, merci messieurs, je vous laisse, je raconte bonhomme. des bêtises, ou alors tu vas continuer de t'enfermer et tu vas continuer à nous bonhomme. raconter tes histoires qui nous intéressent pas, parce que c'est pas bonhomme. intéressant, comme ma vie, elle est pas intéressante, tu vois. Tu me coupes la parole. Pourquoi? À peine de discuter avec Yumil, Tes sources, sois un homme. Montre-nous que tu es un homme solide, attends, qui petit parle de sa bonhomme. religion avec Attends, savoir petit bonhomme. et non Calme-toi. pas avec mensonge. Calme-toi, petit bonhomme. Le chemin des justes. Vas-y, parle de moi ou de toi, mais juste, Baba, t'es juste en train de prouver que tu sais rien, en fait. Petit bonhomme, calme-toi. Calme-toi, petit bonhomme. Là, c'est là qu'il faut le laisser, je crois, Yumi. Moi, ma Faut le religion, laisser je parler. la... Je me tais, Yumi, je me tais. Vas-y, Baba, Voilà. c'est à toi. Vas-y. Bonhomme. Montre-nous tes sources, montre-nous comme quoi tu es solide et que tu sais de quoi tu parles et que t'es pas du tout un menteur affabulateur. Surtout pas. C'est embêtant, hein. T'es un parasite, ma En parole. fait, tu sais que quand tu parles en même temps que moi, on t'entend pas. Sache-le. Allez, à toi. Vas-y, Baba, montre-nous tout. Et toi, petit bonhomme, tu es un parasite. Les sources, j'ai dit, moi, mon religion, je la connais contrairement à toi, qui va sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'est l'islam. Moi, j'ai pas besoin d'aller sur Internet. Moi, j'ai mon Coran, j'ai la mosquée, j'ai les gens qui connaissent autour de moi, qui me parlent et qui me renseignent. Toi, ta seule ressource, c'est Internet. Et donc ça, c'est ta source, c'est ça, Baba? J'ai compris. Pour être sûr d'avoir compris ce que tu as dit. Donc là, ce que tu viens de nous dire, les 30 secondes que tu viens d'utiliser, c'était pour nous donner une source. Attends. Qui défie Douglas. qu'on a tort. Laisse-le finir. Là, c'est très intéressant ce qu'il nous dit, Baba. Franchement, il est pénible, ton pote. Je sais pas où tu l'as connu. C'est un témoin de Jéhovah, lui aussi? Oui, c'est mon frère témoin de Jéhovah. Oh, papa. Chacun sa personnalité, hein, écoute. Ouais, mais bon, un témoin de Jéhovah comme ça, franchement. Il y en a bien qui apportent pas des sources. Oui. On revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, les sources, s'il te plaît. Mais je suis en train de te donner des sources. Tu veux que je te sors quoi je suis en train de te dire que moi je connais de quoi je parle, sinon je parle pas. Le prophète, il est décédé. Je te l'ai dit tout à l'heure. Je te l'ai dit, il était décédé 3 ans ou 4 ans après son emploi. Décédé, c'est peut-être une ref. Je l'ai peut-être Et pas, toi, peut-être que c'est comme ça qu'on... attends, le pénible. Attends, Douglas, attends. Je recherche. Attends, il est en train de donner des sources. À peine je te l'ai dit avant que tu lises sur Internet, si tu te rappelles, je t'ai dit le prophète, il est décédé 3 ans ou 4 ans après l'événement de l'empoisonnement qu'il a subi par l'Israélite. Après, toi, tu es allé regarder, tu as vu que c'était 3 ans ou 4 ans, vrai ou pas? Donc, ça veut dire quand même que je te parle d'un sujet que je connais. Donc,
À partir de là, tu dois te dire, ouais, quand même, le mec, il parle pas de sa tête, il a des sources et qu'il sait de quoi il parle. Quand je te dis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé entouré de sa femme et entouré de ses compagnons, certes, il avait eu des douleurs et tout ça, mais ça remontait à 3 ans ou 4 ans après son soi-disant empoisonnement, mais quand l'empoisonnement il a eu aucun effet sur lui, puisque les gens qui étaient avec lui sont morts et lui il n'est pas mort. Les gens qui ont mangé la viande à côté de lui sont décédés et lui il n'est pas décédé. Donc, Merci pour les sources. Baba, tu n'en as pas donné de sources. Moi, on t'a donné 2 sources avec Dogmius. Hadith El-Bukhari 44-28 et Abi Daoud 45-12. Je te répète le hadith Al-Bukhari 44-28 parce que je trouve qu'il est intéressant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la maladie dans laquelle il est mort, avait l'habitude de dire: Oh Aïcha, je ressens toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Khaybar. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que mon aorte est coupée et à cause de cela poison. Je sais pas, c'est mal écrit. oui, mais écoute, moi je remets pas en cause ce que tu dis ou ce que Tu comprends que c'est pas le problème que ce soit faux qu'il soit décédé empoisonné. Le problème c'est qu'il en était persuadé. C'est que le poison il était encore en lui, mais ça je te dis pas que c'est faux. Je te dis pas que. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça montre qu'il était ignorant. Il savait pas qu'un poison ça agit dans l'immédiat ou pas. Ça peut pas rester 3 ans et ensuite agir. Il était ignorant, c'est normal pour un homme de ce siècle-là. Moi, je te dis ce que je veux te dire depuis le début, c'est que c'est ma religion, la vraie religion, pas la tienne. Toi, t'es dans une secte qui pense, qui a un gourou. T'as un gourou qui s'appelle Mohamed, qui pensait à l'époque que il est décédé empoisonné 3-4 ans après avoir avalé le poison. C'est la preuve qu'il était ignorant et que c'est juste un gourou de son époque. Écoute, moi je te demande juste quelque chose, d'être honnête avec moi. Ouais. Est-ce qu'ils font des quêtes, l'église des témoins de Jéhovah, une fois par an, ils vous demandent de participer, à donner de l'argent pour... Arrête. Non, c'est au bon vouloir de chacun. C'est au bon vouloir de chacun. Voilà, mais ils vous enlèvent de l'argent, avoue-le. Alors attends, moi j'ai une question pour toi, Baba. Ouais. T'as déjà fait le Hajj? Non. Tu vas le faire? Je pense pas parce que mon état de santé me le permet pas. Non, moi, ça coûte combien un Hajj? Ça coûte assez cher. Genre combien? Moi personnellement, j'ai pas l'argent, mais je pense que ça va coûter dans les 3 000 ou 4 000 euros. Ah, t'es gentil, hein. En fait, ça coûte entre 5 000 et 10 000 euros. 10 000 euros. Pourquoi faire 10 000 euros? 10 000 euros, ben déjà tu peux déjà l'avion. Combien ça coûte le transport? Ouais, ça coûte entre 300 et 400 euros. Pour aller jusqu'en Arabie Saoudite, 300 euros, t'es sûr? Ouais. J'ai même été jusqu'aux Philippines avec 500 euros. Arrête. Rien que l'avion, t'en as pour au moins 1 000 euros, qu'est-ce que tu dis? Non, pas du tout. Ben moi, je connais des amis, ils ont été. À part si tu vas en première classe et tout. Hein. Oh, non. Pour 500 euros, j'ai été aux Philippines, aller-retour. Bon, ben on va dire 500 euros, comme t'as dit, toi. Et après. Ouais, 200, 300 euros. Tu trouves facile pour aller en Arabie Saoudite. Ensuite, tu réserves ton hôtel, t'es nourri, logé, blanchi. Pendant combien de temps l'hôtel? Ça reste le Hajj, ça reste 1 mois, je crois. 1 mois. Ouais. 1 mois? 1 mois, ouais. C'est quoi? Ça fait combien au total l'hôtel pour 1 mois? Ça, honnêtement, je peux pas te dire ça. Je m'y connais pas, j'ai jamais été.
C'est un voyage organisé. C'est un voyage organisé normalement là quand tu Bah, voyages. on va voir combien ça coûte un hôtel en Arabie Saoudite. Ah, je regarde, hein. Hôtel Arabie Saoudite. Ça m'intéresse, hein. Franchement. Yumi, quand tu auras fait sur ton sujet, j'en aurai un ou deux si c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Ok. J'ai un hôtel là à 50 euros. Ouais. J'ai un hôtel à 40 euros là. 40 euros. Il a l'air pas mal. C'est un 3 étoiles. Donc 40 euros. Vas-y, on va prendre 40 euros x 30. Ça fait 1200. 1200 euros. Donc plus 200 à 300 euros. Vas-y, on prend 300 euros pour l'avion. On est à 1500 euros. 300 euros l'avion, tu es pas, c'est plus cher. Non, je te jure que non. C'est entre 500 et 1000 euros l'avion. Mais non, pas du tout. Avec 1000 euros, tu peux aller jusqu'au Japon. Qu'est-ce que tu racontes? Et même moins cher. La recherche Google basique, meilleur prix, aller simple, 112 euros pour aller en Arabie Saoudite. 112 euros. Allez, simple. Donc tu vois, j'avais raison. Aller-retour, c'est 200, 300 euros. Donc là, meilleur là, on est- retour 283, Yumi. Ouais, tu vois. C'est pas si cher. Hein. Donc Attends, hôtel, nourri logé, plus attends, l'avion, on est à 1500 euros. en période. Ah, excusez-moi. Il reste 8500 euros. Qu'est-ce qu'on fait de ces 8500 euros? Il a raison, Yumi, d'une chose. On pourrait déduire quelques centaines d'euros supplémentaires, je pense. Et Baba, tu vas voir qu'on est honnête. En effet, je pense que pendant la période, tu vois, s'il y a une période pour faire le Hajj, je pense que les prix augmentent, ce qui est très logique puisqu'il y a plus de demandes. Donc, je pense même comme ça, je pense double le prix du billet, Yumi, double-le. Du billet pour la période, ouais, de 300 passe à 600 facilement. Je pense que ça peut doubler en période de forte. Ça, c'est un truc vrai économique, quoi. Ok, ouais, t'as raison. Bah, on est à 1800 euros. Ah, vous êtes honnête là. 1800 euros, 1800 euros. Yumi. Quand tu prends le TGV, par exemple, Marseille-Paris. Non, Baba, attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Baba. On vient de Oui, non, mais- Baba, on vient de te donner le point. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. On est d'accord. Le prix, faut l'augmenter par rapport à la période. On passe à la suite. On a augmenté. Donc là, on a 1800 euros de voyage et d'hôtel. Il reste 8200 euros. Qu'est-ce qui se passe avec ces 8200 euros? Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, Allez, dis-moi. dis-moi, Yumi. Qu'est-ce qui... Bah dis-moi, moi je connais pas très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec quoi? 8200 euros. Ça va où? 8200 euros restants, tu veux dire? Ouais. Ah, ben écoute, tu sais quoi? Les Saoudiens, le royaume saoudien, il fait du business peut-être? Peut-être comment dirais-je, qui fait l'aumône à des peuples qui n'ont pas d'argent, par exemple les Palestiniens, peut-être il leur donne de l'argent. Après, je peux pas te dire, peut-être. Mais comment ils font les Palestiniens pour faire le Hajj du coup? Les Palestiniens, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont aidés, justement. Il y a des cagnottes pour les aider. T'inquiète pas. Les musulmans, ils s'aident entre eux pour le Hajj. Ah oui. C'est marrant. Avant, tu m'as demandé quand même si on devait donner de l'argent chez les témoins de Jéhovah. Moi, j'ai dit c'est au bon vouloir. Mais le Hajj, c'est une obligation, non? Le Hajj. Ouais, c'est une obligation, bien sûr. Ouais. Si C'est une obligation. Si tu as de l'argent, c'est une obligation. Sinon, si Ça t'es coûte pauvre, cher quand même.
Ben non, ça coûte pas cher. Ça coûte cher pour celui qui a les moyens, ça coûte pas cher. Mais si t'as pas l'argent que tu vas aller au Hajj, ça coûte cher. Il y a des gens quand même, il y a des musulmans qui économisent toute leur vie juste pour faire le Hajj. C'est pas... C'est tellement, tu vois, c'est tellement un principe de l'islam qu'il y en a, c'est effectivement, ils veulent aller à la Mecque coûte que coûte. Parce que Tu vois. c'est tellement important pour eux, ils se disent, comme toi, par exemple, t'économises pour aller en vacances, t'as vu, pour aller aux Maldives ou Mais moi, avec 10 000 euros, je vais au Japon 2 mois. Et je me fais des sacrées vacances, hein. Je vais au onsen, je vais aller voir des musées, je vais au parc d'attractions. ah oui, Je peux même me prendre quelques femmes de joie, si tu vois ce que je veux dire. bah oui, j'ai compris. Je vais vivre comme un roi. Mais le Japon, ça coûte très cher, hein. Par contre, l'Arabie Saoudite, ça va. Mais le problème, c'est que ça, tu le comprends pas, toi. Toi, tu vas aller aux Maldives, tu vas te prendre un bon hôtel, tu vas rester une bonne semaine, tu vas te prendre 2 ou 3 Ouais. femmes avec toi. Mais le Mais- musulman, attends, j'ai fini. Le Vas-y, pardon. musulman, il s'en fout de ça. Le musulman, il va accomplir un acte, un devoir. Ouais, c'est quoi ce devoir d'ailleurs? C'est quoi que tu fais au Hajj? Au Hajj, tu vas déjà faire, tu fais les pas que le prophète il a fait entre Mecca et Médine. Ça, c'est la première chose. Ah, tu fais une randonnée? Tu vas respirer l'air de l'Arabie Saoudite, de la Mecque, là où est né l'islam. Tu fais une Parce que randonnée, ok. Non, tu fais pas de randonnée, absolument pas. Tu vas respirer l'air là où est né l'islam, à la Mecque. D'accord, Là où ok. il est né l'islam. Oui, j'ai bien compris. Tu vas d'un point A à un point B à pied. Voilà. Ok. Et ensuite? Après, tu tournes autour de la Kaaba, que tu dois connaître aussi. Tu tournes autour de la Kaaba. Genre, ah oui, le cube. Voilà. Tu tournes autour combien de fois? Ah, ça, honnêtement, je peux pas te dire parce que j'ai jamais été 7 fois, je crois. 7 fois. Et dans quel sens? Dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Ok. Et puis après? Après, tu as un endroit spécifique où on dit enfin, tu fais des invocations à Dieu. D'accord. Je Voilà. fais des invocations à Dieu. Voilà. Quoi d'autre? Tu vas sacrifier un mouton, je crois. Non? Non, pas. Il y a un endroit où tu l'appliques Le shaitan, ouais. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un mur, c'est ça? Je sais pas, j'ai jamais. Oui, c'est ce que de ce que j'ai vu, c'est tu prends des cailloux. En fait, tu dois acheter les cailloux. C'est en plus du prix, hein. Les cailloux, tu les achètes. Tu peux pas les ramasser par terre, hein. C'est des cailloux Voilà. que tu achètes et tu les lances contre le mur et tu dis A'udhu billah, minal shaitan, tout ça. Tu sais parler en arabe? Ah non, je sais pas parler. Mais tu lances du coup des cailloux sur un mur. T'as dit A'udhu billah minash shaitan. Oui. Du coup, tu lances des cailloux sur un mur, ouais. Ensuite, il se passe que c'est. Parlez alors. T'es arabe ou quoi? Non, je suis pas arabe. Et comment ça se fait que t'as dit A'udhu billah minash shaitan? Je sais pas. T'es Je connais, arabe, mon ami. je connais un petit peu, c'est tout. Donc, ok, on récapitule. Tu fais une randonnée. Attends, Tu tournes 7 fois autour d'un cube et tu lances des cailloux payants sur un mur. S'il te plaît, je t'arrête une minute. Dis A'udhu billah minash shaitan ar-rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ah ben voilà, tu parles en arabe. J'ai juste répété ce que tu m'as dit de répéter. Mais non, c'est pas Ok, possible. vas-y, c'est tout? C'est ça le hedge? Y a pas encore un truc parce que il reste 8200 euros. Ça fait cher les vacances, hein. Il faut que tu te coupes les cheveux, que tu sois vêtu d'un linceul, comme que tu es rien habillé. T'as vu qu'il y a beaucoup de choses. Le Hajj, mon ami Yumil, je vais te dire, le Hajj,
C'est une atmosphère, c'est un lieu, t'as vu, où les musulmans du monde entier, des Chinois, des Américains, des Africains, des Arabes, ils se retrouvent là-bas. Et le fait que les gens ils se retrouvent là-bas, t'as vu, Ouais. et ils se voient de divers horizons, ça augmente leur foi, même qu'ils se connaissent pas, ils se font la bise, ils se parlent, ils discutent. Ouais, c'est beau, c'est beau. Mais, Voilà. je comprends pas le rapport avec 10 000 euros. Pourquoi 10 000 euros? Pourquoi 10 000 euros? C'est comme ça. Ah, ça ressemble à une secte un petit peu. Non, non, non. La secte, c'est pas pareil. La secte des témoins de Jéhovah, c'est le gourou qui empoche tout dans sa poche et après va faire des vacances aux Maldives. Non, il Il n'y a pas loue de un- gourou, il y a pas de gourou chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de gourou. Attends. Il loue un hôtel aux Maldives 5 étoiles. Il amène 3 ou Qui 4 femmes Preuve, charmantes. preuve. Il en profite. Et pendant ce temps-là, vous êtes là en France, je sais pas où, en train de dire. C'est qui le gourou des témoins de Jéhovah? Dis-moi, c'est qui? Ah, tu dois le savoir. Tu veux parler de Jésus? Non. C'est pas un gourou, Jésus. C'est un prophète. Non, pas Jésus, je te parle du gourou qui a créé cette secte. Tu le connais pas? Non, il n'y a pas de gourou, Ah. Arrête. Tout ce qui sort du catholicisme ou du protestantisme, c'est des gourous. Ouais, non, ça c'est Satan. Nous, je t'ai dit, on est les seuls vrais chrétiens. On suit la Bible telle qu'elle est écrite, on n'a pas de gourou, on est dans la vérité, quoi. Et il y a pas de demande d'argent, c'est au bon vouloir. Pour toi, Jésus, c'est Dieu? Non, c'est un prophète. C'est le dernier des prophètes. Ah, alors peut-être je vais m'intéresser à... Ouais. Tu ferais bien de t'intéresser. Mais je sortirai pas de l'islam, c'est juste pour savoir vraiment qu'il y a des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, est un prophète. Et ça, c'est Bien sûr. intéressant. Il y a des chrétiens ça s'appelle les chrétiens unitariens. Il y a les témoins de Jéhovah. Il y a plein de branches. Déjà, ça, c'est bien, parce que vous n'êtes pas des associateurs, vous comparez. Ah non, l'association c'est un grave péché. Non, le seul et unique Dieu c'est Jéhovah, Yahvé. Ouais. Vous l'appelez Jéhovah. Oui, Ok. c'est une traduction. C'est une traduction du tétragramme YHWH. Ah ben finalement, t'as vu, je pensais pas à ça des témoins de Jéhovah, mais à ce moment-là, peut-être que je vous estime plus que les chrétiens catholiques et orthodoxes et protestants, puisque vous n'êtes pas des associateurs. Exactement. Et contrairement à l'islam, où ils font de l'association, ils prient des objets comme la pierre noire de la Kaaba. Il y a justement tourner cette fois autour de la Kaaba, c'est une tradition païenne du Zoroastre. Donc c'est de l'association. Pas d'association, attends, je t'explique. La Mecque, c'est un devoir pour les musulmans d'aller là-bas. Oui, mais je veux dire tourner 7 fois autour et ensuite sacrifier un mouton, etc. Tout ça, c'est des trucs de Zoroastre. C'est pas des trucs c'est des trucs de païens, ça, de polythéistes. Le mouton, attends, tu vas comprendre doucement. Non, juste tourner autour de la Kaaba là, c'est de l'association. Attends. L'association, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est quand tu prends quelque chose et que tu dis cette chose-là, elle a un pouvoir avec Dieu ou elle est née de Dieu, Oui. ou Dieu. Elle est où l'association là? L'association, elle est simple, c'est que déjà les musulmans pensent que la pierre noire, c'est une pierre qui vient du paradis et qui absorbe tes péchés. Mais qui t'a dit ça? C'est l'islam. C'est pour ça que tout le monde veut toucher cette pierre. Il veut l'embrasser. Non, c'est pas que ça.
D'ailleurs, c'est un blasphème, hein, parce que si tu regardes bien la forme de cette pierre et de son ornement, c'est une vulve. Personne n'a dit que la pierre noire venait du paradis. C'est une invention que tu viens de sortir là de ta bouche. Non, je te dis, l'islam c'est une secte qui force les musulmans à vouloir embrasser une énorme vulve Écoute, il y a et écrit dans- tourner cette fois autour de de ce cube avec une vulve. Écoute-moi, il n'y a aucun endroit dans le Coran où il y a écrit que la pierre noire, elle vient du paradis. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais le Hajj, c'est obligatoire. Et la pierre noire, ben, c'est dans la Kaaba. Douglas, tu voulais parler? Bah, en fait, moi, au-delà de la comparaison, j'avais une question pour Baba et après avec sa réponse, j'aurais un développement. Dis-moi, Baba, est-ce que tu es pour l'égalité? Quelle égalité? L'égalité entre les humains. Ah, tu parles en religion ou comment? Il faut t'expliquer. Au niveau de la loi. Et bon appétit à toi. Au niveau de la loi. Merci. Écoute, en religion, il n'y a pas d'égalité. L'homme, il est supérieur à la femme et au niveau humain, il y a une égalité. C'est-à-dire au niveau humain. C'est-à-dire. Au niveau humain, c'est-à-dire au niveau des pays, des démocraties, il y a l'égalité homme-femme. Et au niveau religion, Ouais, il y a mais moi, en fait, je t'ai pas demandé. Baba, je répète ma question parce que je la répète. Je t'ai pas demandé qu'est-ce qui se passait dans le monde. Je t'ai demandé, toi, Baba, d'accord? Toi, est-ce que tu es pour l'égalité? Je ne demande pas ce qui se passe dans le monde, pour la religion. Arrête de rajouter des choses à ma question. Je demande à Baba, est-ce que tu es pour l'égalité entre les êtres humains? Moi, je suis en tant que citoyen français pour l'égalité et en tant que musulman, je suis pour la supériorité de l'homme. Ok, d'accord. Et cette dichotomie, est-ce que tu penses pas qu'elle est compliquée à vivre? Pas du tout. D'accord. Est-ce que deux choses peuvent être vraies en même temps? Oui. Attends, putain, excuse-moi, ma phrase, elle va rien dire. Est-ce que deux affirmations opposées peuvent être vraies en même temps? C'est-à-dire, et imagine que je te dis que un ballon, il est gonflé et en même temps, il est pas gonflé. Non, tu peux dire un ballon, il est gonflé, il est rond, par exemple. Voilà, gonflé et rond, ça se contredit pas. C'est deux choses qui fonctionnent ensemble. On est d'accord, ok. Mais du coup, quelqu'un qui te dit que il est pour l'égalité et en même temps qui te dit qu'il est pas pour l'égalité, comment on fait? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fonctionne? Je t'ai pas dit ça. Tu me dis si je me suis trompé, parce que peut-être je me suis trompé. Hein. Tu m'as dit que tu étais pour l'égalité, mais que après t'étais pas pour l'égalité. C'est ça que tu m'as dit. Non, pas du tout. Eh ben redis-moi alors si j'ai mal compris, s'il te plaît. Je t'ai dit, en tant que citoyen français, je suis pour l'égalité homme-femme, et en tant que musulman, je suis pour la supériorité de l'homme. Voilà, donc c'est-à-dire pour la supériorité de l'homme, ça veut dire pas l'égalité. Donc ça veut dire que dans une phrase, tu dis « je suis pour » et après tu dis « je suis contre ». T'as le droit, hein, mais il faut que tu t'en rendes compte que tu dis deux choses qui ne peuvent pas fonctionner, qui peuvent pas être vraies en même temps. Soit tu es pour, soit tu es contre. Mais si ça peut fonctionner, puisque moi, quand par exemple moi, Baba, je vais dire je suis dans une assemblée quelconque, je vais respecter les femmes. Ah, j'ai compris. Ok, j'ai compris. En gros, aujourd'hui en France, quand tu vas dans la rue, etc., bah, t'es pour l'égalité, mais si par contre on était dans un pays qui était dirigé par les lois d'Allah, tu serais pour l'inégalité. Et précisément la supériorité de l'homme, c'est ça. Bon, on peut dire ça. Donc en fait, toi, ce que tu préfères, c'est vivre dans un pays où on va suivre les lois d'Allah. On est d'accord? Non, pas du. Est-ce que j'ai dit ça? Non, je te pose des questions. Je pose des questions. T'as le droit de dire non. T'as le droit de dire non. Non. D'accord. Donc toi, tu préfères vivre dans un pays où on n'applique pas les lois d'Allah? Non plus.
Ah, d'accord. Ben, tu vois, là, tu vois, c'est encore une fois des choses qui, tu vois, qui sont opposées, qui peuvent ne pas fonctionner en même temps. Si tu, regarde, je vais reposer la question autrement, Baba. Si tu avais la possibilité, là, t'aurais 30 secondes, la possibilité de choisir en France les lois, de décider comment les lois en France doivent être. Ouais. Quel corpus, quelle loi utiliserais-tu pour faire les lois en France? Je pense que les lois en France, pour le peuple français, elles sont parfaitement adaptées. J'ai rien à changer. Ah, Sachant- d'accord. Donc tu Attends, ne vois attends, pas. attends, Ok, je non, mais finis. t'as le droit. Non, mais T'as le droit, attends, laisse-moi du- finir. Laisse-moi Vas-y, finir. vas-y. Sachant qu'en France, il y a diverses religions, diverses nationalités, je prends en compte ça, et je me dis la France elle n'est pas musulmane, la France elle n'est pas rattachée à une république Ouais, j'ai compris. religieuse. J'ai compris. Voilà. Ah, Ouais, bah, c'est ok. Mais du coup, ça veut dire que si tu avais la possibilité, tu ne mettrais pas en France les lois d'Allah. Tu préfères laisser la France comme elle est, c'est mieux quand même pour les Français que plutôt la loi d'Allah, quoi. Ben, c'est normal. En France, c'est pas, on n'est pas dans une république islamique, mon Oui, ami. mais si on l'était, c'est ça que t'as pas compris, c'est ça mon exercice. C'est imagine, t'as la possibilité, si tu peux, vraiment, t'aurais la possibilité de transformer la France en un pays, vraiment, tu choisis tout. C'est un État islamique, c'est les règles, etc. T'as le droit, Non, la non. possibilité de le faire. Non, non. Non, la France, c'est quand même mieux que les lois d'Allah. On est d'accord. Ben, Non, je non, suis la d'accord France, avec toi, Baba. Je suis Non, d'accord non, avec c'est toi. pas. Écoute, je sais pas ce que j'ai dit. La France, c'est la France, elle reste la France. Je n'ai pas dû changer les lois, moi, petit être. Non, mais t'as pas compris. C'est pas, tu as à les changer. C'est pas ça que je t'ai dit. Je te dis si t'avais la possibilité de répandre la parole d'Allah partout dans le monde. C'est comme, t'es d'accord que les lois d'Allah, c'est les meilleures? Ouais. Ok. Mais du coup, si t'avais la possibilité de l'appliquer en France, est-ce que tu le ferais? Ben, je t'ai dit, si je prends en compte le fait que la société française, elle n'est pas musulmane, elle est chrétienne. Imaginons, Ah, ok, imaginons qu'elle je peux modifier un truc. J'aimerais terminer, Yumi, je te jure. Ouais, mais je pense que la France, justement, ça pose problème. Non. J'aurais voulu qu'il réponde plutôt sur un pays à lui. Non, Yumi, je t'assure, non, Ouais, Yumi, mais vraiment moi- pas, je t'en supplie. Ok, je te fais confiance. T'as dit. J'ai Donc- pas de pays, moi, Yumi. Hein. Non, mais Yumi, du coup, on est d'accord que toi, tu vis en France. Moi? Ouais. Ouais. Et est-ce que tu es d'accord que, par exemple, en Arabie Saoudite, il faut appliquer les lois d'Allah? Moi, écoute-moi bien, ouvre tes oreilles. Hein. Moi, je suis rien. Moi, dans chaque pays, les dirigeants de chaque pays. Oui, c'est j'ai compris, mais c'est Ben pas ouais, ma mais question. moi, je- Non, mais j'ai compris, mais c'est pas ma question. Ma question est, je demande à Baba, qui est un homme, un humain, Non, avec mais un ça- cerveau, et je lui demande à lui s'il est d'accord, parce que je t'ai demandé pour la France, tu m'as dit que toi, il valait mieux pas les lois Non, d'Allah mais- en France. Mais par contre, est-ce Non, mais- qu'en Arabie Saoudite, laisse-moi finir, sinon Non, mais- à chaque fois, tu vas pas répondre. Du coup, est-ce que toi, tu préfères, par contre, tu es d'accord avec le fait qu'en Arabie Saoudite, il faut les lois d'Allah? On est d'accord? Écoute. Réponds-moi par oui ou non. Je vais pas écouter. non, Moi, bah. ce que je veux écouter, c'est ta réponse. Non, mais Baba. attends, Et j'ai bientôt mais fini, attends. Yumi. Moi, j'ai pas le droit. Ça, vous avez un problème. Vous, t'as vu les Français, là? Non, arrête. Baba, ça m'intéresse pas. Stop. C'est pas une question que t'as le droit ou pas, on est en train de faire une expérience de pensée. Non, Baba, mais moi, voilà, je n'attends qu'une réponse. C'est soit tu me donnes ton avis, soit tu me dis j'ai pas envie de parler avec toi. Mais arrête de me faire Non, perdre mon temps. non, Ma je question, vois elle est simple. Réécoute-la Ouais. pour y répondre de manière Ouais. courte. Après, tu peux justifier ta réponse, mais il faut que tu répondes. Ouais, Si tu réponds ok, pas, c'est ok. pas intéressant. Ça veut dire que tu veux pas Ok. parler avec moi. Ok, Donc ok, là, tu vas-y. vois, là, par exemple, je suis en train de parler, j'ai rien écouté de ce que tu disais, puisque je suis en train de parler. Attends Ok, que je finisse mes phrases avant de réagir. Arrête, là, pareil, là, tu vois, comme je suis en train de parler, je peux pas écouter ce que tu dis. Du coup, Ok. laisse-moi terminer mes phrases. Et quand j'aurai terminé, ça sera ton tour. Arrête d'intervenir, de faire les virgules. C'est Allez, pas vas-y. possible. Et donc, du coup, je disais, là, l'exercice, il est très, très simple. Regarde, je vais le faire rapidement avec Yumi. Yumi, est-ce que tu penses qu'en France, il vaut mieux garder les lois françaises plutôt que de mettre les lois d'Allah? Oui, bien sûr.
Merci. Je veux encore ta vraie réponse, Yumi. En Arabie Saoudite, tu penses qu'il vaut mieux garder les lois d'Allah ou il faudrait mieux mettre les lois françaises? Non, je pense que c'est mieux les lois françaises Ok, je te remercie, Yumi. en Baba, Arabie Saoudite. les mêmes questions maintenant, Baba, pour toi. En France, Ouais. tu penses qu'il vaut mieux les lois françaises ou les lois d'Allah? Les lois françaises. Merci. En Arabie Saoudite, il vaut mieux les lois d'Allah ou il vaut mieux les lois françaises? Les lois d'Allah. Merci. Dans quel pays tu habites, Baba? J'habite en France. Merci. Donc voilà là où je voulais en venir, c'est que les lois d'Allah, oui, mais pas chez moi, chez les autres. Non. Je les veux bien, mais je les veux Non, pas c'est chez. pas ça. Attends, Baba, t'es en train de niquer ma conclusion. Laisse-moi finir. J'ai terminé. Je vais laisser Yumi te parler. Je vais te laisser parler. Je termine là-dessus. Voilà ce qui est terrible. En plus du jonglage depuis tout à l'heure avec l'ensemble des histoires autour de la petite souris et du Père Noël qui est Allah et le prophète, ce qui est terrible, c'est que, en fait, les lois d'Allah, elles sont bien. Mais, par contre, pas chez moi, pas en France. En France, on n'y touche pas. Non, en France, en tant que citoyen français, je suis pour l'égalité. Mais, en tant que croyant, mais par contre, croyant, mais les lois d'Allah, loin de moi, en Arabie Saoudite, surtout pas chez moi. Cette lâcheté, je la trouve dégoûtante. Je te remercie, Yumi. Ouais, bon, on peut lui répondre, Yuni. Ah oui, vas-y. Bon, moi, j'habite en France, petit homme. Moi, la France, je considère que en France, c'est une république laïque. Donc, C'est le cas. qui dit voilà, qui dit république laïque, chacun est libre de croire ou de ne pas croire, chacun est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Donc, la République française, c'est un système qui est, on va dire, pour ses citoyens, un système parfait. Ouais, c'est bien, hein, il est bien le système. Il est pas parfait, Voilà. je suis pas d'accord avec toi, mais il est bien. Il est bien. Attends, il est parfait. Si, pour les citoyens, il est parfait. Si t'es juif, t'es juif. Si t'es chrétien, t'es chrétien. Si t'es athée. Si t'es musulman, t'es musulman. C'est un système parfait. Oui, mais il y a encore du progrès à faire. Mais oui, il est bien, il est Vive la bien. France, vive la Ah, voilà. République, Yumi, tu vas voir. Maintenant, on va aller en Arabie Saoudite. Ouais, Arabie c'est Saoudite. nul. Attends, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Pardon. Merci. L'Arabie Saoudite, République islamique d'Arabie Saoudite. Il me demande, est-ce que l'islam là-bas, je dis oui. Bon, pourquoi? C'est une république islamique. Je trouve tout à fait normal, par exemple, en Chine, république socialiste communiste, il m'aurait dit, est-ce que le communiste il est bon en Chine? Je lui aurais dit oui, parce que c'est une république communiste socialiste, c'est leur système. L'Arabie Saoudite, attends, j'ai fini. On a compris. L'Arabie Saoudite, République islamique d'Arabie Saoudite, est-ce que leur système il est bon? Je lui dis oui. Est-ce que le fait qu'ils appliquent la charia chez eux c'est bon? Je lui dis oui. Pourquoi? Parce que c'est une république islamique, ils appliquent leurs lois. Moi, petit homme, j'ai pas à m'imposer comme... Attends, excuse-moi mon ami. T'as pas compris ce qu'on voulait te dire, Baba. Parce que tu reviens à ton être où tu dis, moi, petit homme, je n'ai pas à choisir. Mais nous, on voulait savoir ton avis. On voulait savoir, c'était pour savoir ton avis. Là, on a compris que, en fait, tu veux pas avoir d'avis. T'as pas d'avis. Tu dis, dans ce pays-là, c'est bien que ça s'applique comme ça. Dans ce pays-là, c'est bien que ça s'applique comme ça. Mais il y a des pays où les gens souffrent, tu sais, Baba. Yumi, moi je vais te dire quelque chose, arrête de me couper. Il a rien écouté, Yumi, c'est ça qui est terrible. Il a rien écouté. Et je crois qu'on va en terminer là, Baba. Attends, je trouve ça dommage, hein. J'ai fini. Mais ce qui serait intéressant, c'est que tu ne finisses pas et que tu réagisses à ce que Yumi a dit plutôt. Non, j'attends pas. Non, j'attends pas. Non, j'attends pas. Non, quand quelqu'un te dit non, quand quelqu'un te dit non, et là, t'as fait la preuve. Yumi était en train de parler, tu n'as pas fait 5 secondes sans le couper. Tu ne sais pas écouter. Baba, il faut que tu apprennes à écouter. Regarde, là, je suis en train de parler. Tu m'as interrompu déjà 2 fois. Et là, tu comptes. Arrête! Baba, arrête de parler non-stop. Arrête, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un adolescent qui ne sait pas écouter. Le manque de respect que tu as, Baba, c'est hallucinant.
C'est hallucinant. Yumi, il vient de te parler, il vient de te tendre des perches pour essayer d'échanger avec toi. Tu l'as coupé 5 fois et à la fin, tu dis attends, Yumi, laisse-moi finir. Non, c'est pas à Yumi de te laisser finir. C'est à toi de te taire, d'écouter jusqu'à qu'il ait terminé et une fois qu'il est terminé, tu réagis à ce qu'il dit. Sinon, tu n'es pas une personne intéressante. C'est simple. Ça va. Continue, mais je me tais. On a compris en fait, Baba, ton positionnement. Mais moi, par exemple, je vais être beaucoup plus concret là. Actuellement, aujourd'hui, en 2026, en Afghanistan, on peut se marier avec des filles de 9 ans. Est-ce que tu es d'accord avec cette loi? Écoute, Yumi, en France, on peut se marier avec des En hommes. Afghanistan. Est-ce que tu es d'accord avec la loi afghane? Un homme peut se marier avec un homme. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Maintenant, à toi de répondre. Un homme peut se marier avec une femme. Est-ce que tu es d'accord? Pourquoi tu veux pas répondre à la question, Baba? Ouais, mais moi, Ça te gêne? Non, ça me gêne pas. Alors, Non, je suis pas en Afghanistan, on peut se marier Non, je avec suis une pas fille. d'accord. Tu n'es pas d'accord. Ouais. Tu n'es pas d'accord. Toi, Tu sais d'où elle vient cette loi? Yumi, Tu sais d'où elle vient cette loi, Baba? c'est toi. Allô? Est-ce que tu Oui, sais d'où d'où elle vient? elle vient de la charia? Mais arrête de raconter n'importe quoi, Yumi. Tu déblates que des mensonges et ça, c'est pas bon. D'accord. C'est écrit où dans la charia qu'un enfant peut se marier? Allez, je te prends en mot là. Et si tu m'amènes, écoute-moi bien. Oui. Si tu m'amènes un verset qui dit qu'un enfant a le droit de se marier, je me convertis au truc que t'es là, comment ça s'appelle? Je deviens témoin de Jéhovah maintenant. La 65 4. Récite-moi là où ils autorisent les jeunes filles à se marier. Yumi, Oui. Allez. Dis-moi. je fais une prédiction, t'en fais ce que tu veux. Il va. Tu vas amener la 65-4. Ça Tu sert à vas rien, amener je la sais. 33-49. Tu vas amener les 21 hadiths de Sahir qui parlent du mariage de Aïssa où le prophète l'a fait avec, où il s'est marié avec elle à 6 ans et il a gardé une gamine de 9 ans, le plus secret des hommes. Et à la fin, il va te dire que tu mens. Donc il y a deux possibilités. Soit tu nous fais à tous subir ta lecture avec des coupures incessantes, ou alors tu nous les lis et on est tranquille et on amène les preuves et Baba part avec un peu de dignité. Voilà ma prédiction. T'en fais ce que tu veux. T'es chez toi, je me tais. Oui, oui. 65 4, c'est la sourate du divorce, Baba. Ouais. Ouais. La 65 4, elle nous dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai d'attente est de 3 mois. Donc là, on parle des femmes ménopausées. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Donc là, le Coran parle bien des femmes qui n'ont pas encore leurs règles. Ouais. Et les exégètes, ils sont clairs. Shir el-Fawzan, il est clair. On parle des Sahaba. Bon, restons sur le Coran, s'il te plaît. Restons sur le Coran. Non, pas des Sahaba, des... Comment on dit Sahira. Les filles qui sont trop jeunes pour avoir leurs règles. On est dans le Coran, ouais. Dans le Coran, c'est les exégètes de la 65-4. Là, quand tu m'as lu, t'as dit les filles qui sont trop jeunes pour avoir les règles. C'est bien ça. C'est les tafsirs de la 65-4. Non. Reprenons ce que tu viens de lire. Là, ne me fais pas des détours. Qu'est-ce que tu as lu là? De même que celles qui n'ont pas encore de règles. C'est quoi, Baba? Voilà. C'est quoi, Baba? Il faut pas mentir quand tu lis quelque chose. C'est quoi, Baba? C'est quoi? Réponds à cette question. Je vais te répondre. Les filles qui n'ont pas de règles, ça peut être des filles de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, de 21 ans, qui n'ont pas de règles, tout simplement. Non, qui n'ont pas encore de règles. Qui n'ont pas encore de règles. Qui n'ont pas encore de règles, oui. Ça peut exister qu'à des femmes à 18 ans, il n'y ait pas de règles. Ça peut exister. Mais c'est quoi la majorité des femmes qui n'ont pas encore leurs règles? On ne parle pas là de majorité ou de minorité. On te parle de femmes qui n'ont pas encore leurs règles. Oui. Alors, Est-ce qu'une fille de 9 ans qui n'a pas encore de règles fait partie de cette catégorie? est-ce qu'un bébé de 3 ans, il fait partie de cette catégorie?
Est-ce que Oui. le bébé de 1 mois, il fait partie de cette catégorie? Oui. Donc il y a, selon toi, ça parle des bébés de 1 mois, comme de 1 jour, comme de 1 an, comme de 9 mois, comme de 9 mois. Je sais pas, la parole d'Allah, elle est claire ou pas? Ah, tu sais pas. Elle est claire ou pas, la parole d'Allah? Elle est claire. C'est pour ça que moi je vais Elle est claire. t'éclairer. C'est pour Elle est ça que claire. je vais t'éclairer. Oui. Donc, quand Allah parle des femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, Oui. qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je suis en train de te faire comprendre que les femmes qui n'ont pas eu leurs règles, ça peut être des femmes qui commencent à 11 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 18. Il y a des femmes à 20 ans, elles n'ont pas encore leurs règles. Oui, Est-ce je que suis tu- d'accord avec toi. Mais est-ce que les filles de 9 ans, est-ce que les filles de 9 ans font partie de cette catégorie? Oui ou non? C'est facile à répondre. Oui, oui, oui. Est-ce que les filles de 1 mois font partie de cette catégorie? Oui. Bon, ok, ça va. alors. Le mariage en islam est autorisé au berceau. C'est-à-dire même avant la naissance de la fille, oui. on peut la réserver pour un mariage. Oui, bien sûr, oui. C'est bien pas sûr. normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce qu'il faut un consentement pour se marier. Tu te rends compte? Tu nais et t'es déjà attribué à un homme, un vieux dégueulasse Mais non, mais attends. que tu n'aimes pas. Mais attends, on mélange pas tout. Là, on parle de. Tu sais qu'il y a des femmes, elles ont été attribuées petites à des hommes et à l'âge grand, et elles ont refusé et elles se sont pas mariées avec la personne avec qui. Non, la femme vierge n'a pas son mot à dire. C'est son père, c'est son mahram qui décide si oui ou non elle doit se marier. C'est la charia. Et je vais juste finir là-dessus. Là, tu mens. La Non, femme, elle je a mens son pas. droit. Si tu mens. La Là, femme tu vierge n'a pas son mot à dire. Tu mens, tu dis des choses que tu ne connais même pas. Tu as vu, tu te prétends connaître avec ton ordinateur les règles de l'islam. C'est pas moi Et qui là, le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le tu dis. mens. Ben, l'islam, il C'est dit pas moi qui ça. le dis, c'est le fikr. Non, mais je regrette, l'islam il dit pas ça. L'islam il dit que la femme elle a son mot à dire. Je suis désolé de te La l'apprendre. femme, elle a pas son mot à dire. Si elle se Mais tait, non. si elle ne dit rien, c'est considéré comme un oui. Mais pas la femme vierge. Pas la femme vierge. La femme vierge, elle a pas son mot à dire. C'est son mahram qui décide. Là, tu commences déjà à changer un peu de fusil d'épaule. Pas Si du elle tout. se tait. Ah ouais. Ben si. À peine tu disais elle avait pas son mot à dire. Maintenant tu dis si elle se tait, tu changes un peu ton fusil d'épaule. Oui, oui, bien sûr. Je sais que Bourali et Muslim, ils disent de n'importe quoi, on est Si elle a un d'accord. mot à dire, et si elle a un mot à dire et elle dit non, moi je veux pas me marier avec cet homme, est-ce que ils vont la guillotiner ou est-ce qu'ils vont d'après toi, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont lui couper un bras, une main, un pied? Je vais te lire le Sahih El-Bukhari 69-68. T'es prêt? Vas-y, dis-moi dis-moi la sentence, c'est quoi si la femme elle Non, je vais te lire un hadith. coupe la tête? Je vais te lire un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une vierge ne devrait pas être mariée tant qu'on ne lui a pas demandé son consentement. Et la matrone. Attends, j'ai pas fini, s'il te plaît. Oh là 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 là. Baba. Ne sois Vas-y, pas vas-y. désagréable. Et la matrone ne devrait pas se marier tant qu'on ne lui a pas demandé si elle accepte de se marier ou non. On a demandé, ô Dieu d'Allah, apôtre, comment la Vierge exprimera-t-elle son consentement? Il répondit en gardant le silence. Cette personne a dit que si on ne demande pas son consentement à une vierge et qu'elle n'est pas mariée, alors un homme en jouant un tour présente 2 faux témoins qu'il l'a épousée avec son consentement et le juge confirme son mariage comme étant vrai, et que le mari sait que les témoins étaient de faux, alors il n'y a aucun préjudice pour lui de consommer son mariage avec elle et le mariage est considéré comme valide. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas, Baba? J'ai surtout compris le début. J'ai surtout Ouais, compris le début. Mais il faut comprendre tout. Oui. Mais le début, ça m'a suffi, moi. Ah, tu décides de t'arrêter au début. Au début, ouais. Quand le prophète Mohammed a dit comment exprimera-t-elle son consentement, il répondit en gardant le silence. Ça t'intéresse pas.
Non, ça m'intéresse, au contraire. Au contraire, c'est magnifique. C'est comme ça qu'on exprime un consentement, en gardant le silence? Oui, mais c'est magnifique. Quand elle dit rien, ça veut dire qu'elle a accepté. Si elle refuse, elle dit non. Tout simplement. Mais Yumi, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Yumi, Oui. j'ai un texte, si tu veux, qui est pas Ouais. lu souvent. Dis-moi. C'est sur ce que tu disais, bien sûr. Umdata Salik. Donc ça, c'est un livre, c'est Ahmad Ibn Nakid al-Misri. Donc c'est l'école Shafit. Umdata Ouais. Salik. M3.13. Les intégrales d'un accord de mariage. Le paragraphe. Les tuteurs qui peuvent Je l'ai, si épouser tu veux que je lise. une vierge à un homme sans son consentement. Si tu préfères lire, moi je l'ai devant les yeux. Mais... Vas-y, alors vas-y. Les tuteurs Baba, sont de... écoute bien, écoute bien. Et vraiment, je te demande une chose, Baba. C'est à la fin, tu réagis, s'il te plaît, quand le texte est terminé. Les tuteurs sont de deux types. Ceux qui peuvent contraindre les femmes dont ils ont la garde à se marier avec quelqu'un et ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui peuvent sont le père d'une mariée vierge ou le père de son père. Ils peuvent la contraindre à l'épouser avec un partenaire approprié sans son consentement. Ceux qui ne peuvent pas la contraindre n'ont pas le droit de se marier à quelqu'un à moins qu'elle n'accepte et ne donne sa permission. Chaque fois que la mariée est vierge, le père ou le père du père peut la marier à quelqu'un sans sa permission. Je répète cette phrase. Chaque fois que la mariée est vierge, le père ou le père du père peut la marier à quelqu'un sans sa permission. Bien qu'il soit recommandé de lui demander la permission si elle a atteint la puberté. Le silence d'une vierge est considéré comme une autorisation. Quant à la non-vierge saine d'esprit, personne ne peut la marier à un autre après qu'elle ait atteint la puberté sans sa permission expresse, que le tueur soit le père du père ou quelqu'un d'autre. Dis-moi, Baba, avec ce que je viens de te lire, qui est un texte officiel de l'islam sunnite, est-ce que tu vas encore oser dire que c'est beau qu'un homme puisse forcer une jeune fille non pubère vierge? Comment? Là, à vrai dire, c'est vrai que moi, personnellement, t'as vu forcer une fille non pubère à se marier. Moi, c'est pas mon délire. Moi, personnellement, je le ferais pas. Ah, Tu t'es vois? contre la loi d'Allah. Attends, Douglas. Non, c'est pas que je suis contre la loi d'Allah. Non, c'est que il y a des gens qui pourraient le faire. Et moi, je m'y oppose. Pas que je m'y oppose pas. Moi, ça me regarde pas. Mais moi, personnellement, Te regarde pas. cette chose-là, je Les pourrais petites pas. filles, ça te regarde pas? Le mariage des petites filles vierges, toi, tu t'en fous? D'accord? Tu t'y opposes pas? Aux gens Quel mariage qui... de petite fille vierge? Qu'est-ce que tu racontes, là? C'est ce que je viens de lire. Je relis le début, juste le début. Les tuteurs sont de deux types. Ceux qui peuvent contraindre les femmes dont ils ont la garde à se marier avec quelqu'un et ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui le peuvent sont le père d'une mariée vierge ou le père de son père à la contraindre à épouser avec un partenaire approprié sans son consentement. Où t'as lu petite fille vierge, là? J'ai pas entendu petite fille. Qu'est-ce que tu dis? Baba, regarde, je vais t'expliquer un truc au niveau des lois, parce que là, tu vas jongler sur autre chose, et je veux que les gens qui écoutent, y comprennent. Dans la loi française... Non, attends, là, je suis en train de parler, tu te tais, j'en ai marre, moi, c'est pas possible. Dans la loi française, par exemple, il est pas interdit de boire de l'eau, donc c'est autorisé. C'est comme ça que fonctionnent les lois. En France, il y a des textes où c'est écrit que un homme tu vois, adulte qui va coucher avec une petite fille de 5 ans, tu vois, il va être condamné. C'est écrit, c'est interdit en France. Tu sais, les lois parfaites que t'aimais bien vivre dedans tout à l'heure, elles interdisent clairement ce type de mariage. Baba et Yumi, franchement, là, ça fait durer le truc. Enfin, moi, Oui, j'aimerais. Soit tu amènes une loi qui nous montre qu'il est interdit de marier une petite fille, soit tu te tais à tout jamais et va défendre dans l'ombre ton prophète pédocriminel. Voilà. Moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose. Tu me dis, ouais, en France. Ouais, tu voudrais danser, là. Non, moi, ça m'a... Attends, Douglas. Vas-y. Non, mais Yumi, prends le truc en main, je t'en supplie. Oui, je vais prendre le truc en main. Vas-y. Tu veux revenir sur quoi, Baba?
Voilà, moi je vais revenir sur le fait à peine, il a dit, en France, il est interdit qu'un homme adulte se marie avec... Non, 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 non. avec- C'est pas ça que tu voulais dire avant. T'as dit petite fille. Tu te rappelles? Où c'est marqué petite fille? Je te relis, hein. Je te relis. Chaque fois que la mariée est vierge, le père ou le père du père peut la marier à quelqu'un sans sa permission, bien qu'il soit recommandé de lui demander la permission, si elle a atteint l'âge de puberté. Si elle n'a pas atteint l'âge de puberté et qu'elle est vierge, il n'y a pas de consentement. Et ça, c'est le fikr. Umdatas Salik M 3.13. C'est la charia. Baba, merci pour ton passage. Et prends soin de toi. Allez, merci, au revoir. Prends soin de toi et puis tes économies, garde-les plutôt pour aller faire un voyage avec ta femme et prendre soin de ta femme, plutôt que d'aller donner ça à des gourous de la famille Saoud. Merci. Prends soin de toi. C'était long et fastidieux. J'espère que ça aura été efficace. Non, mais ce qu'on peut en retirer, c'est que il était comme nous, c'est-à-dire que l'idée d'un adulte qui aurait une relation S avec une petite fille, ça le dégoûte tout autant. C'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Par contre, ce qui a été mis en évidence, c'est sa soumission. À partir du moment où on lui a, il ne pouvait plus jongler sur le fait que c'est autorisé dans l'islam sunnite. Eh ben, je sais pas si t'as entendu le jonglement de, oui, non, mais quelqu'un qui fait ça, moi, je le ferai pas, je m'y oppose, enfin non, je m'y oppose pas, parce que s'y opposer, il s'est aperçu que c'était s'opposer à la parole d'Allah. Donc c'est vraiment une soumission et c'est une preuve. Là, le live que t'as fait, enfin, cet échange, c'est une preuve que accepter des absurdités vous fera accepter des atrocités. Et Oui. dire des atrocités. Parce que quand il dit que ça me regarde pas ce qui se passe avec les enfants, on était choqués pareil, Yumi. Hein. Oui. Donc une personne saine d'esprit normalement qui voit un homme se trimballer avec une petite fille, normalement on va penser que c'est son père, hein, mais s'il commence à y avoir des échanges que normalement on voit entre adultes, une personne saine d'esprit va appeler la police, va s'interposer, va peut-être même être violente avec l'adulte. Là, on est face à une passivité qui est engendrée par un endoctrinement religieux. Bah, je voulais juste te dire un truc avant que tu partes, j'ai oublié de te le dire. Je suis pas témoin de Jéhovah, j'ai été témoin de Jéhovah. Ce que je voulais te montrer au tout début, c'était que les arguments que tu utilisais contre moi, je pouvais les utiliser aussi contre toi. Tu as été endoctriné comme moi, mais tu n'as pas encore quitté ta religion comme moi je l'ai fait. Et je te le souhaite. Je te souhaite de t'émanciper de ce cadre qui t'empêche de te rebeller quand tu vois une atrocité comme un mariage entre un vieux pervers et une petite fille. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet